bonsoir à tous. Merci aux 5 intervenants du premier talk, c'était super intéressant. C'est cool aussi de voir des gens faire un talk en équipe, je trouve ça super. Moi, si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de Edge-to-Edge, plus particulièrement au sein de l'écosystème React Native. Ça tombe bien parce qu'on est à React Native Paris. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Mathieu. Vous me connaissez peut-être mieux sous mon pseudo, ZoneTech. Je suis staff engineer chez Swan, c'est une scale-up parisienne. On développe une API qui permet de faire plein de trucs bancaires. Donc, vous pouvez créer des comptes, des cartes bleues, des transactions, etc. Tout ça en GraphQL. Je suis également l'auteur de plusieurs packages, donc notamment React Native Permission, React Native Localize, React Native Bootstrap, etc. Si dans la salle, il y a des gens qui se servent de l'une d'entre elles, je serais très content de voir des mains levées. Ok, il y en a quand même quelques-unes, c'est cool. N'oubliez pas de sponsoriser. Bon, revenons-en à nos moutons. C'est quoi le Edge-to-Edge en fait? C'est assez simple à comprendre. Le Edge-to-Edge, en fait, en français, bord à bord, c'est la possibilité, donc, dans notre application, donc, de prendre toute la place qui est disponible. Donc, y compris celle qui est aujourd'hui occupée par la status bar ou la navigation bar. Celle-ci, elle devient transparente et votre application, donc, elle s'étend en dessous. Donc, c'est le comportement par défaut, et c'est même le seul comportement qui est disponible sur iOS, mais malheureusement, ce n'est pas le comportement d'Android. Mais on va s'arrêter là 2 minutes. Donc, comment j'en suis venu à m'intéresser à ce topic, et pourquoi je me tiens devant vous ce soir, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a ça 2-3 ans déjà, alors que je démarrais un nouveau projet React Native, j'ai bloqué quelques secondes sur l'enchaînement de tout le bordel qu'on peut voir au lancement de l'application. Il y a 3 étapes visibles. Il y a un splash screen sur fond blanc qui utilise l'icône de mon application, suivi de rien. La status bar, la navigation bar qui soudainement deviennent opaques. Et enfin, mon application. Alors que, idéalement, voilà ce qui devrait se passer. Lorsque l'utilisateur appuie sur l'icône de l'application, le système il affiche un splash screen immédiatement. Comme ça, on a l'impression d'un lancement qui est instantané. En tâche de fond, l'application elle démarre tout doucement, elle prend le relais, elle affiche le splash screen à son tour. Et une fois que l'application elle est prête, elle vient cacher le splash screen et l'utilisateur peut enfin s'en servir. Donc pour que cette expérience elle soit possible, il est nécessaire d'implémenter une API qui est apparue avec Android 12, qui s'appelle l'API splash screen. Alors, ici on ne l'a pas fait, et c'est donc ce qui se passe, c'est que l'utilisateur il appuie sur l'icône de l'app, puisqu'on n'a pas configuré le splash screen à l'aide de l'API splash screen. Android, je dis, je vais en afficher un par défaut. Du coup, tiens, voilà un fond blanc, l'icône de ton application, ça fera un splash screen. L'appli démarre, notre application ne prend pas le relais sur ce splash screen. Du coup, ce qu'elle fait, c'est soit elle affiche un écran vide, ou encore pire, elle va afficher un deuxième splash screen, genre Expo splash screen par exemple. Si il y en a qui avaient eu le problème avec Expo 51, vous comprenez maintenant à quoi c'est dû. Et enfin, le JavaScript, il va démarrer, il va parser le JavaScript, il va l'exécuter, et l'application apparaît enfin. Donc moi, fort heureusement, de mon côté, j'avais aussi ma librairie de splash screen, donc React Native Bootstrap. Je mets à jour celle-ci pour implémenter cette nouvelle API. Je modifie également un outil en ligne de commande qui est livré avec, donc qui permet de générer tout un tas d'images, de modifier tous les fichiers nécessaires au sein de votre projet pour ajouter le splash screen au projet. Il faut modifier plein de trucs, c'est un enfer. Et voilà le travail. Donc il y a un seul splash screen qui est visible, il n'y a plus d'écran blanc intermédiaire. C'est quand même vachement plus propre. Je me dis que c'est bon, j'ai rempli ma part du contrat. Et seulement pas vraiment, il y a toujours un truc qui me chiffonnait. Je me dis, ok, on voit le splash screen, l'interface est edge-to-edge, donc bord à bord, donc c'est propre. Et une fois que notre application elle est prête, la status bar et la navigation bar, ils sont à nouveau là, ils sont opaques. Et franchement, je trouvais ça un peu dégueulasse. Je me dis alors, je sais comment travaillent les designers chez Google, notamment ceux qui travaillent sur Android. Il doit exister quelque part une API qui me permettrait de faire ce que je veux et de gagner cette hauteur perdue. Et oui, cette API, elle existe. Elle s'appelle setDecorFitSystemWindows et on lui passe false. Il faut bien retenir son petit nom, ça va revenir bientôt. Donc dans la foulée, ce que je fais, je crée un deuxième package qui s'appelle React Native Parse qui implémente cette API et s'aligne sur le comportement d'iOS. Plus de différence.
Lorsqu'on l'installe, l'interface étant bord à bord, la status bar et la navigation bar deviennent transparentes, et c'est pas négociable ou paramétrable. Pas d'option. Seulement très vite, nouveau problème. Une fois qu'on installe la librairie, donc on active le Edge-to-Edge, la gestion du clavier casse. Genre, il n'y a plus de gestion de clavier, quoi, tout simplement. Ça donne ça. C'est pas ouf, hein. Donc je creuse à nouveau, encore une fois, et je tombe sur une nouvelle autre API qui permet de contrôler le clavier de façon plus élégante que ce qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait cet effet on-off sur Android. Donc vous aurez le clavier, c'est dégueulasse. Là, on peut genre suivre le clavier, faire des animations, genre comme sur iOS, encore une fois. Un hasard, sûrement. Donc je me dis c'est cool. Je vois qu'il y a un autre point qui attire un petit peu mon attention, c'est que cette API, je peux l'utiliser uniquement en mode Edge-to-Edge. C'est-à-dire que je suis obligé d'être en Edge-to-Edge, sinon je ne peux pas faire ça. Je me dis mince, c'est bizarre, entre ça et le splash screen, Google, ils ont l'air un peu chauds sur le sujet, ils poussent un peu le sujet, j'ai l'impression. Bon, là, fort heureusement, j'ai pas eu affaire à un nouveau package. Il y en avait déjà un qui existe, qui s'appelle React Native Keyboard Controller et qui implémente cette API. Donc, merci beaucoup à Kirill, qui en est l'auteur. On communique très souvent et c'est un mec super. On y trouve un composant similaire à celui qui est en React Native, donc Keyboard Avoiding View. Ça s'utilise exactement de la même façon, mais ça fonctionne dans notre cas. On l'ajoute à notre projet et enfin, ça ressemble à quelque chose. Du coup, petit instant réflexion. Ça nécessite quelques connaissances, ok, mais ça semble faisable, non? Alors comment ça se fait que toutes les applications React Native actuelles ne sont pas déjà Edge-to-Edge? D'autant que dans Press, en fait, il y a Google qui a dit ouais, en fait, Android 15, à partir du moment où vous mettez un target SDK 35, fini, hein, nous on force Edge-to-Edge. Alors actuellement, si vous créez un projet React Native, la version c'est 34. Mais ce ne sera pas le cas éternellement, parce qu'à un moment, on ne pourra plus publier d'appli sur le store si on ne target pas la 35. Et la réponse, elle est en partie ici. Vous vous souvenez de cette petite ligne de code qu'on a vue plus tôt? Il est impossible, dans l'API d'Android, de détecter si elle a été appelée. Il n'existe pas de méthode genre isDecor, fitting system window ou équivalent. Il n'y a pas, en fait. Ils ne sont pas prévus. Et ça crée un problème énorme, majeur. Tous les packages qui touchent de près ou de loin à la notion de Edge-to-Edge ne peuvent pas tester si votre app est actuellement configurée pour être Edge-to-Edge. Donc potentiellement, utiliser une fonctionnalité d'une de ces librairies peut interférer, voire totalement désactiver le Edge-to-Edge au sein de votre application. Donc, quand on en a une de dépendance, ça va, mais quand on en a 20... Et vous les connaissez bien, ces features, hein. On les exploite généralement sous les noms status bar translucence, navigation bar translucence. Parfois, il faudra passer trou. Parfois, ce trou, ça va casser le truc. Donc, il faudra passer undefined, cas par cas. Il faut creuser un petit peu ce qui est fait côté natif pour comprendre. Ce qui fait que, même si vous avez correctement configuré toutes vos dépendances, si vous oubliez genre l'une d'entre elles, ou genre vous configurez mal l'une d'entre elles, ça peut suffire. Le plus petit dénominateur commun fait péter toute la chaîne. Là, vous dites, ok, c'est pas si grave, en fait, je vais juste faire gaffe, bien configurer mes dépendances, et c'est bon. Mais c'est parce que je ne vous ai pas montré à quel point ça peut être vicieux. On va prendre un exemple plus tordu. Le Expo Router, il est sorti en version 4 il n'y a pas longtemps, là. Au sein donc, des dépendances de votre application, parce que vous avez Expo Router en dépendance, on pouvait retrouver un composant status bar, potentiellement rendu, pas dans tous les cas, avec une prop hide à false, bon, status bar visible. Normalement, ça ne fait pas de side effect, on est d'accord? Et en fait, non, parce que côté natif, la méthode status bar show, elle appelle notre fameux setDecor fix system window avec true, et donc elle désactive l'Edge-to-Edge. Donc rassurez-vous, hein, j'ai poussé un fixe, ça a été release, l'Expo Router va bien maintenant, il faut juste update. Et en fin de compte, pour une application React Native, avoir le Edge-to-Edge qui fonctionne, c'est un putain d'alignement des planètes. Vous l'avez bien compris à présent, créer et publier une librairie telle que React Native Bars, c'est la partie facile du problème.
j'ai implémenté l'API, ok, fine, débrouillez-vous. La vraie difficulté, c'est de migrer l'écosystème. Qu'on finisse par être enfin edge to edge first, qu'un nouveau projet React Native soit bord à bord par défaut. Et mon Dieu, même si j'avais une petite idée de ce à quoi je pouvais m'attendre, j'étais encore loin de me douter de toutes les implications que ça allait avoir. Histoire de rendre ça possible à terme, je me suis posé pour réfléchir à un plan d'action. Première étape, je renomme et j'adapte React Native Bars. Le package va devenir React Native Edge to Edge pour utiliser le naming qui est également utilisé par Android au sein de sa documentation. J'aligne également le comportement sur celui d'Android 15 et je rends la librairie compatible jusqu'à Android 6. J'ajoute également un plugin Expo, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Deuxième étape, bon, on est d'accord, il est impossible de savoir si Edge to Edge a été activé en natif. Par contre, on peut tout à fait détecter un package React Native. Du coup, la solution, ce n'est pas un package, c'est deux. React Native Edge to Edge, donc qui va étendre votre application bord à bord, et React Native is Edge to Edge, c'est un package qui se contente juste de détecter React Native Edge to Edge. Ça va, tout le monde suit là? La détection, elle est ultra simpliste. Le package React Native is Edge to Edge, il pèse quasiment rien. Je crois qu'il fait 200 bytes non justifiés. De cette façon, il peut être utilisé par les auteurs de packages React Native pour ajouter une petite condition, histoire de modifier le comportement de certaines props, de certaines fonctions, de façon à ne pas casser votre app. Dernière étape, et non la moindre, pour obtenir une adoption massive de la part de l'écosystème, il faut promouvoir la solution. Et idéalement, rencontrer les auteurs d'autres librairies qui sont connus, histoire de discuter de vive voix de l'intégration, en tout cas de leur côté. C'est un plan parfait, non? Non? Pas vraiment. Car malgré mes très nombreuses tentatives, j'ai essuyé refus après refus de la part de toutes les grosses confs React ou React Native qui ont eu lieu en 2024. Il va me falloir trouver une autre solution. Et j'ai mes raisons en fait. Je pense qu'il est impossible de simplement faire ce travail sans appui extérieur. Parce que je ne peux pas arriver, ouvrir des PR à droite à gauche dans toutes les grosses teams pour dire hey, en fait, il y a ce problème qui est urgent, il faut qu'on fasse tous en commun, il faut que ce soit derrière mon package à moi. Alors, c'est sûrement pas impossible, mais vraiment difficile. Beaucoup de politique en plus. Je me suis dit, ok, à cet instant précis, je ne vais jamais release ce package, mais tant pis. J'aurais espéré, mais pas grave. Et là, Deus Ex Machina. Il y a la team Expo qui surveillait un petit peu mes travaux dans l'ombre, parce qu'on a des Discord un petit peu en commun et tout, qui est intéressé par la feature, qui fait en fait, c'est pas mal ce truc, ce serait bien. Et en plus, il s'avère qu'ils vont publier une énorme mise à jour de leur SDK bientôt. Et donc, ils se sont dit, bah, ce serait cool, en fait, on commence à pousser ce sujet-là en parallèle. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce partenariat change? Bah, premièrement, Expo 52 est entièrement compatible et n'interfère pas du tout avec React Native Edge to Edge. Donc, vous avez un projet Expo 52, vous installez React Native Edge to Edge, tout fonctionne. Fini le petit saut aussi là qu'il y avait au splash screen avec Expo Splash Screen. On a fixé tout ça. En fait, Expo Splash Screen, il s'attendait à avoir le status bar. Il y avait un petit jump. C'est très vilain. Tout le monde se plaignait. C'est fixé. Deuxièmement, le package et son usage sont promus par Expo. Donc, il y a une audience qui est bien plus forte que la mienne, forcément. Que ce soit dans les changelogs du SDK, dans des blog posts sur leur site, et bientôt directement même au sein de la documentation de Expo. Et troisièmement, Meta est dorénavant bien au courant de l'initiative et il nous est possible d'en parler tous ensemble. Tout ça nous donne des premiers résultats qui sont très encourageants, enfin, je pense. On a une adoption de plus en plus forte de la part de l'écosystème. Tous les packages que vous voyez ici, vous n'avez juste plus besoin de les configurer. Donc, juste par défaut, ça fonctionne. Et mieux encore, c'est que si par exemple vous dites « Ah, il y a une prop status bar translucent, je vais mettre true », vous aurez un petit warning qui vous dit que non, en fait, ça ne sert à rien.
Tu as installé React Native Edge to Edge, du coup c'est bon en fait, et on se charge de tout pour vous. Aussi, en fait, grâce aux discussions avec Meta, j'ai pu ajouter une prop au composant modal, donc qui sur Android évolue dans un contexte qui est différent de la main activity, histoire d'avoir des modals Edge to Edge aussi. Donc ça a été merge, et c'est disponible dans la première release candidate de React Native 0.77. À noter que si vous utilisez React Native Screen, et par extension React Navigation ou Expo Router, les modals de ces packages ne souffrent pas du problème parce qu'ils n'utilisent pas le composant modal directement. Donc vous pouvez déjà l'utiliser, pas de souci. Et enfin, toujours suite aux conversations avec Meta, on a pu mettre en chantier une proposition pour que le support il soit à terme directement intégré au corps. Donc l'APR est en draft, Nico était en vacances, donc il vient juste de rentrer aujourd'hui, il fait avoir du boulot. C'est loin d'être finalisé, vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil pour comprendre les grandes lignes, mais globalement la logique est la même que React Native Edge to Edge, à savoir détection côté natif, détection côté JavaScript et les systèmes bars. Si à ce stade du talk, j'ai réussi un petit peu à vous convaincre, j'espère, vous allez me dire vous êtes partant, c'est bon, vous êtes prêt à ce que votre application soit enfin sexy. Mais en fait, comment on fait? C'est tout simple, vous installez le package. Si vous avez Expo, vous ajoutez le plugin. Si vous n'avez pas Expo, vous changez le thème parent de votre app theme, et c'est fini. Si vous avez genre des status bars, des Expo status bars, des Expo navigation bars, ou tout autre package, vous avez juste maintenant un composant unique qui n'utilise aucune API qui va interférer avec le Edge to Edge, qui s'appelle System Bars, et c'est tout en fait. Si vous rencontrez le moindre souci, remontez-le moi. Si ça touche un package tiers, informez-en. Ah. Plus de batterie, je crois. Je finis à la voix, sinon. Désolé. Je peux terminer la slide peut-être quand même. Voilà. Si ça touche un package tiers, ouvrez aussi une issue sur le repo de l'auteur, qui soit au courant. Vous pouvez également ouvrir une pull request pour le package en question, qui va implémenter donc, la petite lib de détection React Native Edge to Edge. Dans le README de React Native Edge to Edge, vous allez trouver un petit guide sur comment faire. C'est très simple. Une dernière chose, si un jour la proposition est acceptée et que Edge to Edge est directement supporté par React Native, la lib de détection sera également mise à jour de façon à détecter les deux façons d'activer la feature. Donc, de façon à détecter les deux façons d'activer la feature, que ce soit via potentiellement le flag dans Gradle ou via la lib React Native Edge to Edge. L'objectif à ce moment-là, ce sera juste de désinstaller React Native Edge to Edge, de passer un flag à true dans React Native, modifier quelques imports, et tout devrait fonctionner exactement de la même façon. Donc vous pouvez prendre de l'avance sereinement. Et c'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ?